Assalamu alaikum pour l'arabe en 10 minutes par jour avec Ahmadou l'aspirant. J'espère que ça va pour vous et que vous avez pu déjà vous imprégner un petit peu de ce qu'on a fait lors de la première leçon de langue arabe, de vous imprégner un petit peu du vocabulaire et des quelques expressions qu'on apprend. Et j'ai réfléchi à un nom qu'on pouvait se donner entre nous et je pense qu'on peut bien s'appeler les aspirants. Comme moi, vous voyez, je suis Ahmadou l'aspirant, c'est-à-dire que j'aspire au savoir et à pratiquer le savoir que j'apprends. Bah, je pense que c'est pareil pour vous. Et donc, moi, j'ai envie de vous appeler les aspirants. Et donc, voilà, bah, on va poursuivre hein, l'apprentissage de la langue arabe qu'on a fait jusque-là. Bismillahirrahmanirrahim. Et bah, ce qu'on va faire, pour commencer, c'est voir un petit récapitulatif du vocabulaire qu'on a pu apprendre jusque-là. Donc, j'ouvre ma feuille de vocabulaire. Et bah, pour rentrer dans le vif du sujet directement, on avait appris ad-darsul awwalu, cela signifie la première leçon. Awwalu, ça veut dire première, premier. Ad-darsu, c'est la leçon. Et vous voyez, voilà, bah, ensuite le second mot, enfin le premier mot, on va dire, de vocabulaire, baytun, une maison. Pourquoi je dis une maison? Parce que vous voyez, il y a le tanwin ici. Et on avait appris qu'en langue arabe, le mot, le ism, il pouvait être nakira, c'est-à-dire indéfini, une, un, ou il pouvait être défini par la particule al. Et donc là, on voit qu'il y a marqué Baytun, comme il y a un tanwin, et ben ça va vouloir dire une maison. Et si vous vous rappelez bien également, on voit que ça finit par une damma, par le son ou. Si on regarde bien, on avait dit dans nos cours précédents que le ism, il pouvait, par rapport à sa terminaison, il pouvait varier, il pouvait soit finir par le son ou, soit par le son a, soit par le son i. Et vous vous rappelez du chant qu'on avait fait avec le mot Muhammadun. Quand je dis Dun, c'est marfou'. Quand je dis Dan, c'est mansoub. Quand je dis Din, c'est majrour. Vous vous rappelez de ce chant? Et bien là, on voit que ça finit par le son ou, donc Baytun, on va savoir que c'est marfou'. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à vous en rappeler encore, c'est juste je répète, parce que par la répétition, ça va s'ancrer. Et pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin, mais au bout d'un moment, on aura besoin. Donc tout de suite, je commence déjà à vous en parler. Baïtoun, ça veut dire donc une maison. Et répétez avec moi, hein, vraiment quand je répète les termes baïtoun, dites-le. Comme ça vous permet de travailler la mémoire même de la bouche, la mémoire buccale, la mémoire également auditive, parce on s'écoute, ça fait partie de la mémoire, et aussi la mémoire visuelle. Tout ça participe à la mémorisation. Donc c'est pas suffisant juste de répéter dans votre tête, mais répétez vraiment à voix haute comme je le fais, minimum de sorte à ce que vous vous entendez. Si vous êtes au milieu s'il y a du monde autour de vous, il faut au minimum que vous vous entendiez vous. Masjidun, ça veut dire une mosquée. Babun, une porte. Kitabun, un livre. Qalamun, un crayon. Miftahun, une clé. Maktabun, un bureau. Sarirun, un lit. Kursiyun, une chaise. On avait appris la particule a pour dire est-ce que. A, est-ce que. Qamisun, une chemise. Najmun, une étoile. On avait également appris ma, qui veut dire qu'est-ce ou quoi. Na'am, pour dire oui. La, pour dire non. C'était donc à peu près tout le vocabulaire qu'on avait appris jusque-là. Donc désormais, on va rentrer, donc on va faire la suite du cours de la leçon. Et on s'était arrêté ici à l'exercice numéro 2, Tamrin. Donc, l'exercice là, c'est simple. Il va nous dire ahada quelque chose. Est-ce que ceci est, et il va mettre un nom dessus. Et nous, on regarde. Si on voit que ça correspond, on va lui dire na'am. Si ça correspond pas, on va lui dire la, et on va lui dire qu'est-ce que c'est à la place. Hada, la chose à la place. Donc là, il nous pose la question ahada baytun. Est-ce que ceci est une maison? Qu'est-ce qu'on voit? Moi, je vois une mosquée. Donc, je lui réponds non. La, hada masjidun. Une mosquée. Donc, je vais vous laisser un petit temps. Je vais dire hada. Je laisse un petit temps pour voir si vous vous rappelez pour dire masjidun. Donc, pareil là. Ahada miftahun.
La. Est-ce que ce sont des clés? Est-ce que c'est une clé? Je réponds Dha qalamun. Ceci est un stylo. Là, il me pose la question. Ahadha qamisun. Est-ce que ceci est une chemise? Je vais répondre Na'am. Hadha qamisun. Il me pose la question Ahadha najmun. Est-ce que ceci est une étoile? Na'am. Hadha najmun. Vraiment répétez avec moi, vraiment pour vous familiariser. Alors, exercice numéro 2. Tamrin. Iqra waktub. Il dit Iqra, ça veut dire lis. Waktub. Et écrit. Alors, si vous pouvez, écrivez vous aussi, ça va vous permettre aussi la mémoire de l'action. On m'a appris qu'on mémorise beaucoup mieux lorsque on fait que lorsque juste on lit. Donc vraiment, l'action permet d'apprendre. Alors, si vous pouvez écrire, écrivez. Hadha maktabun, ceci est un bureau. Hadha masjidun, ceci est une mosquée. Hadha qalamun, ceci est un stylo. Répétez avec moi, hein, vraiment, on lit ensemble. Hadha sarirun, ceci est un lit. Ma hadha, qu'est-ce que ceci? Hadha kursiyun, ceci est une chaise. Ahadha baytun, est-ce que ceci est une maison? La, non. Hadha masjidun. Ma hadha, qu'est-ce que ceci? Ahadha baytun. La, hadha masjidun. Et donc maintenant, on passe à la suite. On voit un nouveau mot de vocabulaire. Man. Man hadha. Man, ça veut dire qui. Alors si on dit man hadha, ça va vouloir dire qui est-il? Pas qui est ceci, parce qu'on va pas dire qui est ceci, on va pas trop dire comme ça, mais qui est-il? Euh, Là, ils nous ont dessiné un docteur, donc disons-nous que c'est un docteur. Hein. Man hadha, qui est-il? Hadha tabibun. Ceci est un docteur. Man hadha, qui est-il? Hadha, lisez avec moi. Waladun. Ceci est un enfant, un garçon. Un enfant. Un enfant. Plutôt un enfant, voilà. Hadha waladun, ceci est un enfant. Man hadha, qui est-il? Hadha talibun. Ceci est un étudiant. Talibun, un étudiant. Ahadha waladun. Est-ce que ceci est un enfant? La. Hadha rajulun. Ceci est un homme. Et vous voyez là, tabibun, ça vous fait pas penser à un mot qu'on utilise parfois en français? Lorsqu'on dit je vais chez le toubib. Le mot toubib, il vient, on m'a souvent dit qu'il venait de tabib. Le toubib, en fait, c'est le tabibun. Pour poursuivre, ma hadha. Qu'est-ce que ceci? Hadha masjidun. On voit bien une mosquée. Man hadha. Qui est-il? Hadha tajirun. Tajirun, ça veut dire un commerçant. Hadha kalbun. Ceci est un chien. Pour dire chien, on dit kalbun. Ahadha kalbun. Est-ce que ceci est un chien? La. Hadha qittun. Ceci est un chat. Hadha himarun. Ceci est un âne. Ahadha himarun. Est-ce que ceci est un âne? La. Hadha hisanun. Ceci est un cheval. Wa ma hadha. Wa, ça veut dire et. Wa et wa. Wa ma. Et qu'est-ce que ceci? Wa ma hadha. On voit un chameau. Hadha jamalun. Ceci est un chameau. Ma hadha. Qu'est-ce que ceci? Hadha dikun. Ceci est un coq. Man hadha. Qui est-il? Hadha mudarrisun. Ceci est un professeur. Mudarrisun, c'est un professeur. Ahadha qamisun. Est-ce que ceci est une chemise? Non, ils nous ont dessiné un mouchoir. Là, non. Hadha mindilun. Ceci est un mouchoir. Donc ça nous fait beaucoup de vocabulaire jusque-là, là. Et on va s'arrêter ici parce que on arrive à 10 minutes. Donc ça nous fait déjà une certaine liste de vocabulaire qu'on reverra après. Et rappelez-vous, hein, si ça vous paraît déjà difficile, qu'est-ce qui nous est, je dois vous rappeler.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Certes, le Coran a été facilité pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui veulent se rappeler Allah et le Coran, tout ce qui est en lien avec le Coran, notamment la langue arabe. Si seulement on met les efforts pour. Donc, on se dit assalamu alaikum et on se revoit les aspirants demain pour un nouveau cours pour l'arabe en 10 minutes par jour ou presque, parce qu'on a dépassé les 10 minutes là. Assalamu alaikum.